Alors, nous allons continuer ce montage vidéo que nous avons commencé dans les vidéos précédentes. Donc, je rappelle que nous avons déjà organisé chronologiquement nos vidéos, que nous avons détaché les audios de nos vidéos, placé une première photo de démarrage pour le titre, et nous avons rajouté une musique de fond qui permet en fait d'avoir un son d'arrière-plan. Que peut-on faire encore pour améliorer ces vidéos? En fait, on a différentes choses qui sont possibles. On va voir donc déjà la notion de transition. Alors, transition, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'éléments qui vont se positionner entre deux vidéos, entre une photo et une vidéo, et qui vont nous permettre de passer d'une image à l'autre avec un petit effet qui peut être sympathique. Donc les effets, il y en a plein qui sont prédéfinis, donc on les voit là, ici. Alors on va par exemple avoir l'effet de tourbillon, donc on va l'essayer. Donc le tourbillon, si je le prends, je vais pouvoir le lâcher déposer de la même manière, et on va le lâcher déposer où ça? Entre deux éléments. Donc par exemple ici, entre l'introduction et le titre. Je vais pouvoir de la même manière choisir, on va en prendre un autre, celui-là par exemple, qu'on va mettre entre le titre et le démarrage de la première vidéo. Alors, elles ne sont pas obligatoires, on peut très bien enchaîner deux vidéos sans transition, mais c'est vrai que c'est sympa une petite transition entre deux vidéos, ça donne un petit truc que moi je trouve sympathique. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, pour ça, on va se placer juste avant, ici, là, et on va agrandir, comme ça vous verrez tout en grand, et je vais mettre lecture pour bien voir la transition. Donc je reviens un poil en arrière. Voilà, on a fait la première partie, l'introduction, la transition dans le tourbillon, et l'élément suivant. Donc on a le titre. Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de voir un petit compagnon pour l'apprentissage de différentes langues. Donc vous l'avez vu, donc très simplement, j'ai pu agrandir ou diminuer la taille de ma vidéo. Ici, à droite, je peux réduire et augmenter donc du coup mon aperçu de façon à voir la vidéo de manière un peu plus grande et un peu plus agréable. Voilà, donc je vais pouvoir comme ça, très facilement du coup enchaîner. Hop, on va en mettre une, moi j'aime bien, donc je vais mettre une autre là. Voilà. Hop, on va voir ce que ça donne de suite. Clac. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Hop. Et hop. Nous allons donc voir aujourd'hui. Voilà, je vais enchaîner. On va aller voir la suivante. Alors, où elle est la suivante? Où est-ce qu'elle se cache? Bon, ouais, là, j'avais fait un petit peu grand quand même. Hein. Ouf. Alors, on va réduire un peu parce que... Voilà, donc elle est ici. Donc là, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va essayer celui-là. Je sais pas ce que c'est. Perlin. Hop. Allez, c'est parti pour Perlin. Donc là, je me place juste avant. Lecture. On va voir la suite. Et Perlin, oh, c'est joli. Voilà, donc changement de décor. Donc Perlin, on l'a fait. On enchaîne. On va voir la suivante. Donc l'idéal, c'est de sélectionner comme ça, on voit la fin des carrés. C'est pratique. Le voilà. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va en choisir un autre. Alors voyons, tiens, un petit cœur. Bon, non, tiens, une bascule simple, de gauche à droite. Tiens. Un balayage. Tac, on va voir le balayage. Et voilà, donc, parce que là, on lance donc Duolingo depuis un téléphone portable. Voilà, là, le suivant est ici. Là, on va faire un autre type de balayage. Tiens, un diagonal, là. Oh non, tiens. Celui-là, il est sympa. Ça, c'est le décalage de type horaire, on va dire, un genre d'horloge. Hop, on regarde. Des sons, des sonorités. Voilà, donc ici, par exemple, je vais appuyer sur commencer. Voilà, pas très intéressant, ça se voit pas des masses. Donc ça, je vais pas le mettre. Donc pour l'enlever, tout simplement, je me positionne dessus. Et supre. Donc là, ce n'est pas nécessaire. Mieux vaut enchaîner en direct. Donc on continue, on passe à la suivante. Hop, voilà. Donc là, ici pareil, on va mettre un petit quoi. Voyons, déformation, balayage directionnel, zoom croisé. Allez, bon balayage vers le bas. Allez hop. Ou un échange, tiens, ça changera un petit peu. Un échange. Tac, paf. Donc là, je le mets juste avant, pareil, encore une fois.
lecture, à vous y inscrire. Et là, hop, un ça va, et l'autre 4. Voilà, voilà. En tout cas, un grand. Voilà, et on va pouvoir terminer avec une rotation fondue. Hop, à la fin, ici. Voilà. Donc, on part. Voilà. Voilà, donc là, on a notre montage qui est finalisé. Donc, là, nos transitions sont positionnées. Alors, on n'a pas eu besoin de titres. Alors, les titres, qu'est-ce que c'est? C'est ça, on va le voir quand même. Rapidement. D'ailleurs, on fera un truc spécifique pour le voir. Puisque là, on peut positionner du texte. Et on peut aussi positionner des effets. Mais dans notre cas de figure, nous n'en aurons pas besoin. Donc, nous le ferons pour une prochaine vidéo. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et on va voir la prochaine fois comment enregistrer cette vidéo.